Et on continue à parler de santé connectée, de e-santé, François. Oui, on en parlait il y a un instant avec Eric Carrel qui nous présentait ses nouveautés. Caroline Niquez est là comme chaque jour dans ce 01 Live. Bonjour Caroline. Bonjour à tous les deux. Directrice de l'innovation du Crédit Agricole Assurance. Et puis dans un instant, il a une mine un petit peu fatiguée, mais malgré tout, il est là avec nous sur ce plateau. Mais si vous voulez, il a fait vraiment de l'investigation parce qu'on lui a demandé qu'il nous raconte les nuits de Las Vegas. Donc pour raconter les nuits de Las Vegas, il faut les vivre. Et donc Fabrice va nous raconter ça dans un instant. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice. La e-santé, alors sujet important, on a évoqué la maison connectée avant-hier, hier c'était la voiture autonome. Autre sujet, autre dossier important pour les assurances, parce que rappelons Caroline que vous représentez le Crédit Agricole Assurance, c'est la e-santé qui va bouleverser peut-être là encore les relations qu'on a avec notre assureur, non? Alors je pense qu'il faut bien distinguer deux choses quand on parle de e-santé ou de santé connectée déjà. C'est les objets connectés autour de dispositifs médicaux purs, où là on va traiter les sujets de maladies chroniques, suivre des maladies chroniques, et là c'est un terrain en fait où la réglementation est évidemment très présente et le sujet de la donnée, la fiabilité de la donnée est évidemment très présente. Oui, ce sont les médecins là qui s'en occupent en fait. Voilà. Et puis il y a le sujet, je dirais, qui est un territoire aussi très investi par les assureurs, qui est le sujet du bien-être, du coaching santé, qui est plus de l'ordre d'une bonne hygiène de vie, de bien dormir, de s'occuper de soi, voilà. Et donc ça c'est le terrain plus de la prévention, voilà, faire du sport, bien dormir, ça c'est pour Fabrice. Et donc faire du sport, etc. Et ça c'est un sujet qui est très cher aux assureurs, c'est-à-dire comment on prévient, grâce à ces objets, on fait en sorte de mieux vivre et de vivre plus longtemps en bonne santé en fait. Donc vous les avez intégrés ces objets, vous les proposez à vos clients? Alors on travaille beaucoup sur cet angle-là, notamment sur les assurances collectives, c'est-à-dire en fait ces entreprises qui assurent elles-mêmes leurs salariés. Et là on propose un certain nombre de services autour justement de la santé, du bien-être, du coaching, de prendre soin de soi et de suivre aussi ses dépenses de santé, etc. etc. On voit qu'il y a certaines expérimentations qui ont été faites ici aux US. Alors, c'est un autre milieu, c'est une autre culture. Mais par exemple, on sait que certains assurés portent des bracelets et en fait, ces données sont envoyées aux assurances et tout dépend si cette personne fait assez de pas, fait assez de sport, va avoir une prime qui va baisser parce qu'on peut imaginer que si elle fait du sport, elle aura moins de problèmes de santé. Et c'est vrai que c'est une source d'inquiétude qui monte. C'est une source d'inquiétude parce que ça met en exergue plein de choses. La sécurité des données, le fait que les assurances s'immiscent un petit peu dans la vie privée des gens. C'est quelque chose qu'on peut imaginer en France ou pas à votre avis? Alors ces sujets-là posent plein de questions. Déjà ça pose la question de la personnalisation des offres. Plus je mets un bracelet ou plus j'ai des capteurs en fait sur moi, plus je vais pouvoir regarder au plus près de la personne en fait, comment elle se porte, comment elle gère son quotidien, comment elle gère sa santé, son alimentation, etc. L'assurance aujourd'hui telle que ça fonctionne, c'est sur un principe de mutualisation des risques. Plus je personnalise, plus ça pose la question de la mutualisation des risques. Et quid des personnes qui sont les plus fragiles, celles qui ont des problèmes, qui sont pas totalement dans le droit fil en fait d'une très bonne santé ou voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça c'est un vrai défi pour nous les assureurs. Il n'y aurait plus cette solidarité qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis en bonne santé, je vais payer peut-être un petit peu plus cher que mon risque à moi, mais je vais mettre au pot pour tout le monde en fait. Alors voilà, le sujet c'est comment avec ces objets-là on va vers plus de personnalisation et c'est tant mieux, et en même temps comment on maintient ce principe qui est un principe fondateur de l'assurance, qui est la mutualisation des risques, qui permet de couvrir toutes les populations, y compris les plus fragiles. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, vous en tant qu'assureur, que non, ce principe de solidarité ne sera pas remis en question? En tout cas, on y est très attaché. Donc je pense qu'on trouvera des solutions pour continuer à assurer tous les types de populations. Donc ça fait partie des sujets qui seront à explorer très clairement parce qu'on y est attaché à ce principe de mutualisation. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, François, vous parliez de la donnée. Et oui, tous ces objets connectés posent la problématique de la donnée et de son accès, de sa qualité et la sécurité autour de la donnée. Et en Europe, et donc en France, on a une réglementation qui s'appelle RGPD, qui a vocation justement à sécuriser dans l'intérêt en fait du consommateur ces données. Et donc nous sommes soumis en tant qu'assureurs à cette réglementation pour le bien de tous en fait. D'accord. Donc en fait voilà, tout est très bien encadré.
Et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec nos données. Tant mieux d'ailleurs, Voilà. je dirais. En effet, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est cadré. Il faut que ça soit gagnant-gagnant à la fois pour l'assureur et surtout pour le consommateur. Et puis il y a un autre élément aussi, c'est de se dire ces objets connectés c'est très bien, suivre son nombre de pas c'est très bien. À un moment donné, il faut faire attention aussi à l'addiction à ce genre d'objets. Si à un moment donné vous vous dites j'ai pas fait un nombre de pas suffisant dans la journée, je vais faire un tour de ma chambre pour faire un nombre de pas, c'est qu'il y a un petit souci. Donc là il faudra vous poser la question d'un petit peu de lâcher prise aussi. Je pense que pour tout sujet il faut garder une certaine mesure aussi et regarder dans la durée, parce qu'en fait on observe aussi dans nos expérimentations que les gens se lassent au bout d'un moment en fait des différents objets. À qui dites-vous? Voilà, parce qu'en fait sur les technologies avancent, l'une chasse l'autre, parce que d'une journée sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, les choses sont peut-être pas très différentes en termes de nombre de pas ou d'alimentation, etc. Donc il y a un vrai défi autour de la fidélisation sur les objets connectés pour pas en faire des gadgets qui durent 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'accompagnement des personnes âgées, parce que c'est aussi de la e-santé, on peut le dire, hein, oui. Le fait de laisser les personnes âgées le plus longtemps possible chez elles, il y a beaucoup de produits innovants, bien sûr, grâce à les capteurs. Ça aussi c'est un sujet d'e-santé qui, j'imagine, ne vous laisse pas indifférent, non? Alors non seulement ça ne nous laisse pas indifférent, mais en plus ça fait partie de nos enjeux stratégiques aussi, ce qu'on peut appeler le bien vieillir à domicile. Et là les objets connectés peuvent avoir un véritable apport dans la maison pour par exemple détecter une personne qui aurait chuté, pouvoir alerter en fait la famille du parent, etc. Donc il y a beaucoup de dispositifs qui existent, plein de startups qui proposent des choses très intéressantes et on en a vu ici aussi à Vegas. Autour du bien vieillir à domicile, c'est aussi un sujet d'innovation fort pour nous et qu'on regarde et qu'on expérimente. Et comment demain vous pourriez le mettre en scène, tout ce sujet-là? En fait ça rejoint le sujet de la smart home donc plus globalement. D'accord. Donc avec des offres dédiées. Oui, tout à fait, avec des objets qui pourraient être proposés en fait aux familles en fait pour pouvoir être en contact avec les parents, s'assurer, parce qu'il y a la personne en question et puis il y a aussi les enfants qui s'inquiètent aussi parfois de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc en fait oui, ça fait partie en effet des packages et des services qui peuvent tout à fait proposer aux consommateurs. Et ça arrive ça bientôt à votre avis? C'est déjà là en fait. C'est déjà là. C'est déjà là, ouais. Merci beaucoup Caroline. Merci beaucoup, Caroline. Directrice de l'innovation de Crédit Agricole Assurance.